Bien, vous le savez peut-être, depuis quelques années, on a un système d'encadrement des loyers dans les zones dites tendues, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il est difficile de trouver un appartement. Malheureusement, aujourd'hui, on constate, plusieurs études le constatent, qu'en moyenne, 30% des annonces qu'on trouve encore en ligne ne respectent pas cet encadrement des loyers. Alors comment on sait si on n'est pas en train de se faire avoir? Je suis revenue de vacances avec ma carte magique. Le service public, évidemment, le site du service public, sur lequel vous allez trouver un simulateur qui vous permet de vérifier étape après étape. C'est vraiment très bien fait parce que ça vous accompagne selon votre loyer, selon la zone dans laquelle se situe le bien. Vous allez pouvoir déterminer le montant du loyer. Ensuite, il y a des particularités ville par ville. Donc ça, il faudra faire attention. Service-public.fr. Hein. C'est ça. Et si dessus on s'aperçoit qu'on paye trop cher, alors il se passe quoi? Comme souvent, on essaie de trouver une solution amiable avec son propriétaire. Donc on va tout d'abord essayer de le contacter, de lui parler, de lui écrire, de préférence par recommandé pour garder une trace de cet échange. Et si on n'arrive pas à obtenir gain de cause par cette voie, il faut passer, c'est une obligation, par un conciliateur de justice. Il y a une juridiction, une forme d'encadrement départemental de ces conciliateurs pour ce contentieux-là. Et si, là encore, l'amiable ne fonctionne pas, vous pourrez saisir un juge particulier qui est le juge des contentieux de la protection. Alors dit comme ça, Alicia, ça paraît hyper décourageant. Est-ce que ça coûte cher justement je sais pas, de faire appel à un juge des contentieux comme ça? C'est très officiel. Ben oui, le droit c'est compliqué et ça coûte cher, on ne va pas se mentir, c'est une réalité. C'est un arbitrage financier que vous devez faire. Peut-être vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, peut-être que vous avez une protection juridique dans vos assurances, donc renseignez-vous. Il faut faire le calcul par rapport à ce dépassement de loyer. J'ai fait quelques petites recherches hier sur les loyers parisiens. Je peux vous dire qu'il y a des sacrés dépassements de quasiment 500 € pour certains biens. Donc ça peut être intéressant. Et puis, certaines villes ont mis en place un accompagnement particulier. C'est le cas pour Paris, où vous pouvez passer par une plateforme dédiée qui vous permet de déclarer les propriétaires qui ne respectent pas ce montant des loyers. Et donc la ville vous accompagne. Je rappelle quand même que les propriétaires risquent 5 000 € d'amende pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales. Donc